Bienvenue à notre post-it. Je ne sais pas si tu es quelqu'un qui aime se reposer, mais si tu me dis non, je méfierais beaucoup de ta réponse. Alors, si ce thème du repos, selon la Bible, t'intéresse, il faut vraiment écouter ce post-it jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je te propose un texte qui a été écrit par le prophète Ésaïe, et ce texte se trouve en Ésaïe 56 et le verset 2. Le texte dit ainsi: « Heureux sera l'homme qui fait ce que j'ai dit, qui se tient fermement, qui respecte avec soin le sabbat, et s'interdit de faire quelque mal que ce soit. » Le sabbat apparaît dans un contexte très sympa. Dieu venait d'achever de créer la terre, l'être humain, et là, il décide de faire encore un jour de création. Mais il ne va pas créer de nouvelles choses dans ce jour-là. Dieu a choisi ce 7e jour pour se reposer. C'est pour cela que, après on va voir que le peuple d'Israël va continuer ça, et ça sera inscrit même dans la loi de Dieu, se souvient d'un Dieu qui avait tout créé et qui nous demande de reposer. Ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur, il pourrait nous demander plein de choses. Il pourrait nous faire vraiment une liste de tâches, de choses qu'il aimerait qu'on puisse faire pour lui, pour qu'il soit content de ce qu'on fait. Mais en fait, c'est pas ça qu'il fait déjà. Et deuxièmement, il va pas nous demander de faire quelque chose, il va justement nous demander de nous reposer. Ce texte et d'autres qui parlent du sabbat devient vraiment à l'ordre du jour dans une société qui en est stressée et que le burn-out apparaît de plus en plus. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que moi j'ai fait le défi de mettre ça en pratique dans ma vie. Je garde le sabbat pratiquement depuis que je suis né, mais c'est vrai que la véritable bénédiction du sabbat, elle est apparue lorsque j'ai commencé à travailler. Et c'était une période difficile de ma vie, je devrais payer mes études, c'était pas facile. Et j'en suis sûr que s'il n'y avait pas ce commandement dans la Bible, ce conseil dans la Bible, moi je travaillerais vraiment 7 jours sur 7 pour pouvoir payer mes études. Mais quel bonheur, c'était le jour du sabbat. Quand il est arrivé ce moment en que le Seigneur me disait: Samuel, tu peux faire beaucoup de choses dans ta vie et tu auras certainement beaucoup de retours. Mais là, ce temps, je te demande vraiment de te reposer. Je ne sais pas, toi, que tu m'écoutes, si tu vis cette expérience du sabbat. Mais le texte dit que tu seras heureux si tu mets ça en pratique. Alors, mon invitation pour toi aujourd'hui, c'est véritablement que tu puisses accepter et peut-être essayer ce sabbat que le Seigneur te demande de vivre. Moi, je m'appelle Samuel Cugna et c'était le post-it d'aujourd'hui.